Tov. טוב. On est dans le Hirouv. עירוב. On a dit, Somchus Omer, עירובים, voilà. Bechoulin. Regardez au milieu de la page, un peu plus haut que le milieu de la page. Somchus, il a dit, Omer Bechoulin. Omer Bechoulin. C'est-à-dire, la Mishnah, elle a dit, avec quoi on peut faire le. Est-ce qu'on peut faire un prélèvement de terouma pour un Israël? Pour faire le Hirouv Tromin, le Hirouv Chatzerot, le Hirouv Tromin. Et la Mishnah, elle a dit, oui, c'est admis. Son procès, elle a dit, pas du tout. Il a dit, comment tu veux faire un prélèvement de. Ça veut dire, il y a un monsieur Cohen dans l'immeuble, il va faire un morceau de trouma, il va prendre des fruits terouma qu'on n'a pas le droit de manger, il va associer son voisin Israël. Mais comment? Alors, Sombrous, il a dit non, pas possible. Il a dit si vous voulez faire un hérouv Tromin ou un hérouv Khatserot qui convient à tout le monde, ben, il faut absolument que ça soit comestible par tout le monde. Choulin. Et la Gemara, elle dit c'est très étonnant que le débat de Sombrous avec Chachamim, avec Tanakama, il est uniquement sur la trouma. Pourquoi il ne s'est pas battu avec eux sur le nazir? Pourquoi sur le nazir, il a dit que le nazir, on peut prendre du vent? La Gemara dit il ou les nazirs beyaïn l'opali. Pourquoi tu n'as pas ouvert ta bouche quand on a parlé du nazir? Le nazir, il ne peut pas boire du vin. Et malgré tout, c'est admis que si le nazir, il habite dans un immeuble, on a le droit de prendre une carafe de vin et de faire avec le hirou khatserot pour tout le monde. Et le nazir, comment il va boire? Là-bas, tu n'as rien dit. Ah, tu t'es réveillé quand on a parlé de terouma? Pourquoi? Pourquoi tu t'es tué sur le nazir? Alors la Gemara a dit non. Alors il a répondu. Alors il a répondu, il a dit le nazir, il a le droit, s'il veut en théorie, de casser sa nésiroute l'heure qu'il veut. Il va, il dit j'ai fait un vœu d'être nazir, il trouve 3 rabbanim, et il fait un tarat nedarim, il casse sa nésiroute, milchatrila. Alors la Gemara dit bon, alors c'est pour ça. Oh, il va faire vraiment Shabbat, on peut le faire dans certains cas. Alors la Gemara a dit, alors c'est pour ça que je peux mettre du vin pour le nazir, une carafe de vin, parce que s'il veut en théorie, il peut arrêter d'être nazir et c'est valable pour lui. La Gemara a dit, mais même la terouma, c'est pareil. Comme j'ai dit hier, que j'ai reçu une question sur RF Shabbat, une femme qui a fait un prélèvement de challah et il s'est remué dans la pâte. Je lui ai dit, si tu as pris 50 grammes, il faut faire 5 kilos pour l'annuler parce que la terouma, elle est annulée 1 dans 100. Ou tu vas au Beddin, tu fais 3 personnes et tu vas à Tarat Nedarim sur ta terouma. Lui, il a jeté à la poubelle, il n'en a pas. Ça veut dire, elle dit quoi pendant la Tarat Nedarim? Je vous demande, voilà, j'ai fait fait une opération de prélèvement. Oui. Je voudrais, c'est comme une sorte de vœu, c'est quand même que j'ai fait une bracha. Ah, oui. Les poskim me disent, oh, c'est pas bracha le batala. Alors, quand tu fais sauter, tu as fait une bracha le batala. Oui. Malgré, parce que c'est par erreur, je pensais, c'est comme quelqu'un qui a envie de faire Netilat Yadayim et il avait l'intention de manger. Et quand il est arrivé à table, il a vu que c'est affreux. Il a décidé de ne pas toucher. De ne pas manger. Alors, c'est pas bracha le batala. Il a fait la bracha de Netila. Tu as fait la bracha de Netila, tu es arrivé à table, tu as vu qu'on a amené du pain, mauvais pain à table. Ça te plaît pas? Ouais, tu kiffes plus. Ou tu as vu un repas, il est pas bon, tu as dit, j'ai pas envie de manger. Du coup, la dame, elle dit, j'ai fait un. Elle dit, j'ai fait une terouma, j'ai fait un prélèvement de terouma, et je voudrais annuler ma terouma. Alors ils lui disent, on t'annule ta terouma. Et ça revient à 0, tu ne peux plus manger, mais il faut refaire la terouma. Alors la Gemara, elle pose la question, alors, ok, alors pour son rousse, pourquoi c'est que le nazir qui peut faire Atarat Nedarim? C'est aussi le monsieur qui a amené la terouma, qui pourra casser sa terouma. Alors, pourquoi son gros il dit qu'il faut des choulines? Prends la terouma et c'est bon. Il dit non, il y a un autre problème. Il y a qui terouma nam yefshar de michile il avait. La Gemara dit imichila la adra letivla. Il devient tevel. Velifrouch ala mimakom acher. Il dit lo nechshedu chaverim litrov shalom min amukaf. Il dit il y a une autre halakha.
il y a une marloquette dans les Rishonim, est-ce que c'est Midéoraïta ou Midérabanan? Tu arrives quelque part et on t'amène des fruits. Des fruits, des légumes. Et on te dit, tiens, mange. Tu dis, il y a eu la terouma qui a été prélevée. On te dit non. Tu dis, ma tomate qu'il y a dans mon frigo chez moi à la maison, que devient terouma pour ça? T'as le droit? Non, bah non. J'ai une tomate à la maison. Ma tomate à moi. Je vais faire prélèvement sur ça. Elle ne fait pas partie du lot, cette tomate. Et alors? Je dois donner au Cohen quelque chose. Je veux lui donner de chez moi. Ah, Ça devient terouma. Ah. On n'a pas le droit. tu vois? Pourquoi? En tormim shalom. Le mot moukaf en hébreu, moukaf, ça ne veut pas dire entouré. Ça veut dire proche. Ouais. Ça veut dire proche. C'est pour ça aussi que le prélèvement de la chala, toujours, il faut le faire, il faut coller. Pourquoi? Chazal, ils avaient peur que toi, tu fais une terouma maintenant ici, et que là-bas, il n'y a rien du tout en réalité. Il y a ton fils qui a mangé la tomate chez toi à la maison. Tu es rentré chez toi à la maison. Tu vois, il n'y a pas de tomate. Elle est où la tomate que je voulais donner au Cohen? Elle a disparu. Alors, il s'avère que quoi? Que j'ai mangé Tevel. J'ai mangé Tevel. Tosfot, il dit c'est de Horaïta. Les autres poskim, le Rambam, il dit c'est mis des Rabanan. En tormin shelo minamukaf. Toujours, ça doit être visible ici chez Mon neveu, il a pris un cajot de tomates jusqu'à la semaine dernière. Il a dit, pourquoi la tomate? Et je lui ai dit, non, tu vas faire la. Mais tu prends et tu fais chez toi. Il m'a dit, je vais faire, vas-y, prends, je vais faire moi. T'inquiète pas, je vais faire. J'ai pris, mais j'ai pas. J'ai faire avant. j'ai Non. pris. Ah bah, il pouvait pas. Le cajot, je vais faire. Il ne pouvait pas. Il pouvait pas. Donc, je vais pas prendre. Lui, il ne pouvait pas faire pour toi. Je vais Toi, tu faire dois faire après. chez toi, lui, Il n'y a pas de faire après. Et qu'est-ce que tu vas manger? Quand tu vas manger? D'où tu sais à quelle heure il a fait? Comment tu fais dans ce cas-là? T'as un cajot. Je vais vous dire quelque chose. Sachez-le, ici à Ranana, Tu le fais à la de macaroni. mes propres yeux, je l'ai vu. De mes propres yeux, je l'ai vu. Si je n'aurais pas vu, je n'aurais pas cru. Vous allez le matin chez les primeurs de fruits et légumes. Normalement, un primeur de fruits et légumes, il devrait, s'il a le papier du rabbinat, il n'aurait pas le droit de vendre une tomate si le mashgiach n'est pas passé. Quel tampon? Quel tampon tu parles? Quel tampon? Il change du calendrier. Il a un arrivage qui arrive à 10h du matin, du champ. Tu crois que quoi? Que tout son arrivage, il est que à. Je veux bien voir quand il y a une femme qui rentre, il lui dit: il n'y a pas des tomates. Je veux voir s'il ne lui fait pas sortir. C'est un vrai problème. Il faut toujours s'assurer que donc, vers 11h du matin, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Mais quand il vient d'ouvrir, le mashgiach, souvent, il n'est pas là. Tu vois Ah, vous voulez dire, il faut plus. Sauf s'il est fourni. la matinée, quoi. Sauf s'il est fourni par un marsan. Normalement, il a fait son boulot. Normal, il y a plein de fois, quand vous connaissez les choses et vous êtes dans la cache-route, vous voyez. Combien de fois je vois des nouvelles arriver? Des fois, c'est des sacs. Moi, je connais. J'ai vécu pendant 11 ans à tel monde avec des agriculteurs. Tu vois, ils viennent avec le sac de menthe, ils viennent lui poser comme ça. Il y a les champignons, c'est pas trop de trop monter les fraises, les bacs, ils n'achètent pas que de Tnouva. Il y a des agriculteurs du coin qui s'achètent. Ils disent: amène-moi un peu, donne-moi un potiron, donne-moi ceci, donne-moi ça. Il amène en plein journée. Tu vois que le mashgiach, il doit vérifier pour un bon magasin de fruits et légumes, primeur de fruits et légumes, plus que tous. Il a besoin d'un arrivage minimum de 3-4 fois dans la journée du mashgiach. Il y a tout le temps des arrivages. Tout le temps. Tout le temps. Sauf si c'est un primeur qui va, comme si tu dis, il va à Rungis le matin, il prend sa marchandise et il l'amène. Mais en Israël, il y a de partout, ça arrive. Ça arrive de partout. Mais l'agriculteur, il ne pourrait pas faire lui la trouma. Un jour, je suis parti à Victory, à tel monde, à Victory. Normalement, ils amènent tout de leur marsan principal. Je vois un gars, il rentre en journée, il pose 3 bacs de fraises, il va à la coupe arachide et elle lui fait la facture. Je vais te vers lui à la coupe arachide. Je dis à la dame: d'où viennent ces fraises? Elle me dit: d'ici. Alors je vais dans la théouda, je lui dis: il faut déchirer la théouda. Vous mettez une théouda de cache-route, comme s'il y a le prélèvement, parce que ça vient de la centrale. Voilà. Ah ouais.
Il y a un Mashgiach. Même les Cosport, Je leur ai fait un scandale là-bas. les persil, les J'aurais dit, je veux le Mashgiach. Ah, ouais, Tout de suite le Mashgiach. Les herbes, ils sont livrés. Alors, il me comme dit, ça. alors fais-toi. Je dis, moi, fais-toi. Et demain, et après-demain, c'est quoi ça? Fais-toi. Il faut, normalement, une réchette, elle doit faire attention. C'est du boulot. C'est pour ça. Important. C'est impossible. Un mashgiach, c'est Alors fais chez difficile. toi. Alors quand tu achètes chez toi, fais de tout. C'est pour ça que le Chazon Ish, Voilà, c'est ça. Faut le les faire élèves aussi. du Chazon Ish en Israël, Non, tu peux pas. ils font le prélèvement de tous les élèves du Chazon Ish. Le Chazon Ish, il n'a pas fait confiance à personne sur ce sujet de Troumat et Maaser. Tu peux prélever quelque Ah, chose qui est c'est-à-dire, il déjà ne dépend pas prélevé de la aussi. centrale. Oui, sans bracha, sans bracha. Non, disons que tu ne fais pas confiance. Alors, Sans bracha. je m'en fous si c'est prélevé ou pas prélevé. Je prélève, oui, sans bracha. Oui, sans bracha. Oui, mais alors si c'est quelque chose qui n'est pas prélevé, alors tu vas le Aussi, prélever sans bracha. c'est pas grave. Tu Mais tu as prélevé au moins. la mets devant toi. Les agriculteurs, Hein? Maximal. Tu gardes la pièce. Moi, ma femme, elle achète. Tu la gardes. Elle achète à Rami Lévi. Rami Lévi, il fait attention, il ne peut pas rentrer. Victory, quand elle amène de Victory, je Je fais. prélève à chaque fois. et les Sans bracha, je fais surtout. Quand je vais, par exemple, moi, quand je vais à marché à Natania ou je vais à Choukatikva, Ouais, tu prélèves. je rentre à la maison, je pose tout pour ne pas au frigo, rien. Je mets tout sur le plan de travail. Je prends tout de suite un couteau et chaque sac, avant de mettre au frigidaire, je prends un morceau. Je prends après une cuillère de sucre. Je dis que ce soit prélevé comme qui est écrit dans le sidon, je jette à la poubelle. Je prends le cuillère, je dis si y a ma sercheni ici, je jette dans le lavabo et je remets au frigidaire. Mais je me suis habitué, je jette à la poubelle, dans un sachet, à la poubelle. Moi, je prends je prends Un petit morceau. Un centième. Chaque type. Moi, je prends une tomate. Hein, je prends pas la tête. Ah, on pèse pas. Ravi. Je prends 5 bananes, je prends un petit morceau de banane. Oui, tout. Je coupe tout, je passe comme ça. Je passe avant de ranger au frigo. Je fais comme ça, je n'ai pas de problème jamais. Mais parce que des fois, des choses, on ne sait pas comment. Alors, ça, c'est un des cas. Je fais sans bracha. Je dis arrêtez. Sans bracha. Je prends même pas le sidour pour dire. Je dis que Si j'ai cueilli de là, hein? Si tu as cueilli de l'arbre, tu fais avec le bracha. Mais si par exemple, je suis pressé, j'ai même pas envie. Le Chazon Ish, j'ai dit du moment où tu connais le principe de Troumot et Maasrot, combien on donne, etc., il suffit de dire que le prélèvement il soit comme l'ordre qui est écrit dans le Sidour. Tu n'as même pas besoin de dire. Je dis que l'ordre est comme dans le Sidour et c'est tout. Mais je prélève. Oui. Si tu connais la notion, un centième, tu vois, un sercheni. Tu as compris une fois le système, comment. Même si tu n'as pas compris, tu es invité des fois chez des gens. Vous savez combien de fois on va chez des gens, tu vas, on t'amène un petit apéro, une petite salade de fruits. Il y a des fraises. Le gars qui vend les fraises là, à Khouza, il faut savoir que ce n'est pas prélevé. Le grand garçon là, le petit gentil, la souriant qui est là-bas. Ah, ouais, mais il est là, le moment, ils vont. Si, il est là, il est là. Il est là. chez ses parents, des petits potes. Enfin, Rehov Negev. Mais lui, quand il reçoit les bacs de fraises, il les reçoit directement. Il ne rentre même pas au magasin. Je ne sais pas si les parents ils ont la théouda chez eux. Ouais, j'ai vu. Je ne sais pas s'ils ont la théouda, mais lui, Un quelquefois, je lui ai posé la question. Quand je lui pose la question, il me dit tiens, encore 3 fraises. Je lui dis j'ai pas besoin de tes fraises. Je veux savoir. Est-ce que c'est Tellement mieux. Ouais. Donc, il faut prélever, vous comprenez? Vous allez chez les gens. On vous amène une salade de fruits. Tu vas vexer les gens. Qu'est-ce que je fais? Léger, tu vois, sans que personne ne voit. Je prends une petite cuillère, je mets de côté. Et je me dis, j'ai dans ma bouche, que ce soit prélevé comme dans le sidon. C'est tout. Si ce n'est pas prélevé, c'est pas prélevé. Ah, il faut le savoir, en Israël, ce n'est pas comme en France. En France, tu peux manger partout. En Israël, tu as le problème de Troumot et Maasrot. Il n'y a pas beaucoup de fruits israéliens aujourd'hui. Israël, elle exporte que du savoir-faire, elle n'exporte pas du. Très peu. Les avocats d'Israël en fait. Ouais, il Dans les cuisine, ça peut faire le rêve qu'on voit plus tranquille. On se rend le Shabbat il y a 30 ans. Ils mettent le Pérou et tout ça. Il n'y a pas que des fruits et des légumes d'Israël. C'est ça. Dedans, ils n'achètent pas. J'ai vu là, je sais pas si c'est Bon, il y a certaines coulottes. Le cas du BDS, ils sont arrivés. Oui, c'est ça. La marchandise du Pérou, là, c'est Israël. Il n'y a pas de fruits ici qui viennent de Pérou. Maintenant, oui, les tomates Israël. Maintenant, les tomates, par exemple, elles viennent de Turquie.
Les tomates, elles viennent de Turquie. Hier, je suis parti au super, j'ai vu des tomates du Hotef Aza. J'ai pris 4 kilos même que je n'avais pas besoin pour renforcer l'agriculture israélienne. Mais il faut faire attention qu'il y ait trop monté moins. C'est très bien d'aller acheter d'ailleurs dans le chouk à Ikarim qui font ici pour soutenir. Ouais. Ouais. C'est très bien d'aller. Prenez un bac, 2 bacs. Mais il est où à chaque fois? Il se balade? Il se balade. Non, mais là il est à côté de Yochananov. Là, dans le Neve Zemer. Ils amènent des bacs. Prenez et faites à la maison. Tous les jours. Non, pas tous les jours. Mercredi, jeudi, je crois. La veille de Shabbat, parce que mercredi, jeudi. Il y avait du monde la semaine dernière. Où ça? Nevezemer? Ouais, Il Neve y Zemer. a un nouveau bâtiment là. Basement. Il y a un nouveau centre commercial. Ouais. Il y a le centre commercial là-bas, il y a toute une esplanade. L'esplanade, exactement. Et ils vendent quoi? Des légumes? Choukran, nana. Et c'est des Arabes. Il a raison, c'est des Arabes. Les propriétaires. Les propriétaires, bien sûr. Jamais. Même la boutique de Rehov à Yovel, c'est un Arabe. La boutique. Ah, c'était un arabe. Choukra Anana, c'est des Arabes, Baba. Quoi? C'est des Arabes. C'est deux Israéliens. Mais non, c'est des Chironen, mon copain. Choukra Anana. Qui a passé de l'autre côté là-bas. Que les légumes là derrière. Pas celui qui est aujourd'hui. C'est Yarok Batsal. C'est des Arabes. Shukran Yarok Batzal, c'est un Arabe. Anana qui est à côté de Yovel. là où. Shukran, c'est il y a la Sadna. Sadna. Sadna, oui. Domino. Oui, Mais non, mais Chironen, c'est mon copain. ça. Même, C'est pas des Arabes. même la rue, même le magasin qu'il y a dans la rue Ostrovski, le petit super qui est là-bas, c'est un Arabe. C'est pas les Arabes, Shukranana. Shukranana, c'est pas les Arabes. Peut-être aujourd'hui. Mais non, c'est mon copain Ronen. Je le connais très bien. Et des ça frères, Maroc, c'est je crois que israélien. c'est un juif maintenant. Qui a Choukranana, c'est mes copains. J'achète chez eux. Tu veux dire Qui y avait à côté, où il y avait le Haïs Ah, ah, Qui avait le Haïs ouais, on passe le canyon, là. Côté À côté des des Jumbo, les enfants, là. C'est C'est des copains, copains, c'est mes copains. c'est C'est Ronen et son frère. Il n'a jamais mis un prix à l'affichage et la balance, c'est sa main. Cet arabe-là. C'est un voleur. À Yovel, oui. C'est un vrai voleur. Mais c'est un voleur. Même dans les prix, c'est un voleur. Il arrive à Mais 400 shekels, mais il y a un petit carton de rien du tout. Pourquoi tu l'achètes? Non, parce que c'est vrai que ça a l'air. Mais moi, à mon avis, c'est tous la même chose. C'est des femmes. Mais tu vas là-bas, parce que les copines vont acheter là-bas. C'est incroyable. Celui qui lui dit, il paraît qu'il a tué des gens. lui. lui, il se C'est gave. vrai. Il s'est gavé, mais. Il se gave de. Ah oui, C'est les prix les plus chers de Ranana, c'est lui, c'est Arabe qui fait. Oh, exactement. Il Moi, tape aux j'avais- Juifs et il s'est fait une réputation comme s'il a des fruits et du Gan Eden. Ouais, exactement. Fauchon, exact. Fauchon. Où il est? Où il est? Et Rova Yovel, il ne faut pas acheter chez lui, c'est un Arabe. Moi, je Lui, sais c'est un pas. arabe. Je sais pas chez les Arabes, je peux pas. Ah ouais. C'est derrière. Alors, la Gemara, elle dit- Roladine. Ah, celui-là là. Mais il faut le marquer au. Pourquoi là-bas? Achète pas ici, ça va. À côté de Ouais, lui. Derrière le Léomi. Exactement, Tous les derrière le. Français vont acheter là-bas, même les Ashkénazes de gauche. Disons qu'on travaille en arabe. C'est fini tout ça. Aujourd'hui à Paris. À Paris, aujourd'hui, sur les commerçants, leur marque brûle. Moi, je vais le faire, je voudrais le faire. L'accès est interdit aux Juifs. Tu mets interdit aux Juifs. Ouais. Tout ça aujourd'hui? Non, tu mets interdit aux Juifs sur ton. S'il n'y avait pas de caméra, j'aurais fait. Je suis venu la nuit, j'aurais fait. לא נחשדו חברים לתרום שלום מן המוקף. La Gemara- Ça veut dire alors, c'est pas. Alors, les Chaverim, c'est les gens qui font attention aux perot et à leur tromot et maasrot. Ils font pas. Alors, donc, c'est pour ça qu'il te dit, par rapport à la trouma, parce que Soumkous, il a dit, il faut faire des choulines. Alors, ils lui ont dit, non, comment tu vas faire? Il a dit, fais une atarat nedarim. Il dit, ok, mais comment je vais faire le prélèvement? C'est pas là. Je devrais prélever sur des fruits qui sont ailleurs. L'honneur chez Chaverim, ils trompent chez l'homme mukaf. Ils lui ont dit, bon, prends un peu de ce qu'il y a ici. Il a dit, si je vais prendre un peu de ce qu'il y a ici, j'aurai plus de repas. Je vais avoir moins que de repas. Alors, il dit, tu exagères, quoi. Les gens, ils font 2 repas pile poil. Alors, regardez. La Gemara dit, Vélif, Rocha, la mine, la Gemara dit, Telet, Beshiora. Il n'y a pas un chiur. Il n'aura pas son chiur. La Gemara dit, c'est quoi cette réponse? Oumaï, parce qu'à quoi tu as décidé que c'est comme ça? Et là, Soumro, savoir là qui rabanan d'après Kol Davar Shehu, Mishum Shvut, Gazron, Alav, Benash Mashot. Prélever Shabbat. On a le droit de prélever Shabbat ou on n'a pas le droit? Il a fait. D'où on sait, dans la Mishnah, dans Vamé Madlikin, il pose la question à la maison. Isartem, vous avez fait le Maaser? Iravtem, vous avez fait Irouvé Khatserot? Adliku et Aner, Benichuta. La Gemara a dit, faites attention de ne pas crier. Isartem! Isartem, Iravtem, Lemrou Benichuta. Les gens, ils faisaient attention à 2 choses.
tous les fruits que tu as à la maison. Yehuda, ça veut dire. Benahat. L'Agmara elle dit, parce que pourquoi? Un homme juif en Israël, c'est quoi? Il a besoin de prélever ses fruits du Shabbat, des desserts. Tout est prélevé. Ces gens, ils prélevaient sur place avant de manger. Ils sortaient, ils rafetaient. Il y a le Hirouf Khatzerot, vous avez fait le Hirouf Khatzerot? Allez, allumez les bougies. Alors, d'après la halakha, pourquoi il pose la question avant Shabbat? Le Maaser et le Hirouf? Avant l'interrogation, c'est l'après-midi. Du coup, ta mère, il n'y a pas de point d'interrogation. Non. C'est trop tard. Confirmation. Alors, ça, c'est Assour Midirabanan. De faire Shabbat Maaser, c'est Assour que Midirabanan. Ce n'est pas Assour Minatora. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de tikkun. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de manger si je n'ai pas prélevé. Donc, de fait que j'ai prélevé, je l'ai réparé pour manger. Et c'est vrai que c'est une réparation spirituelle. Il y a rien tu ne vois rien qui bouge dans le fruit et légumes. J'ai pris une cuillère et j'ai mis de côté. Il y a quelque chose qui a changé dans la cuisson. C'est un rite. C'est un geste. Afalpiren. Il y a des choses que Rabbi Yosef Karo il a autorisé. Par exemple, de faire Tvilat Kelim Shabbat au mikvé. Ah bon? Tu as des invités, Shabbat, ils arrivent. Tu as des verres, tu as un beau service que tu ne l'as pas fait sortir jamais. Tu as dit, il n'y avait pas l'occasion pour le faire sortir. Tu dis, ah bah tiens, ils sont là, c'est l'occasion, il n'y a pas assez de verres. Allez, on va aller tremper le service Shabbat. Il n'y avait pas de jetable. On va servir. Rabbi Yosef Karo, il dit, tu fais rentrer la vaisselle dans le mikvé et tu fais comme si tu laves. Le Rama, il dit non, c'est Metaken. C'est Metaken, tu ne pouvais pas l'utiliser avant. Sans Tvilat Kelim. Rabbi Yosef Karo, il a dit, du moment où tu peux dire deux choses différentes, c'est moutard, c'est admis. Mais là, le Maaser, quand on me voit prendre, personne qui voit, il n'y a rien à faire avec. Hein? Non, non, parce que c'est niré. Il y a un prélèvement. Et tu fais la tevila avec Avec bracha. Et Rabbi Yosef Karo, il autorise les khatrilas. Je me rappelle quand j'étais enfant une fois, ma mère, elle m'a envoyé, et moi, j'ai dit, c'est assourd. Mon père, il a dit non, Shulchan Aruch. Et après, j'ai regardé. Ce que tu vois, c'est le même. Exactement. Donc, il dit, tout ce qui est assourd maintenant, midé rabanan de faire Shabbat, je ne peux même pas le faire pendant Benach et Mashot. Je n'aurais pas le droit de le faire, même avant Shabbat. C'est quoi Benach Mashot? C'est l'heure du coucher du soleil. Où on voit ça? Ça fait Krashecha dans la Mishnah, dans Babel Madekin. Ça fait Kena Krashecha. Ça, c'est Benach Mashot. Benach Mashot, c'est un doute. C'est un moment qui ne rentre pas ni dans le cadre de la nuit, ni dans le cadre de la journée. Ça fait Krashecha, ça fait Kena Krashecha. En Me'asrin et Avadai. Il n'y a pas. Vein Madbilim et Takelim. C'est quoi Madbilim Takelim? Mais j'ai dit que Kelim c'est Moutar. Quel Kelim? Kelim de Toum'a et Tahara, pas de Kelim de Mikvé. En Madbilim et Takelim. Aval Me'asrim et Tademai. Pourquoi Me'asrim et Tademai? Parce que le Demai lui-même, c'est un Safek. Donc, c'est deux Safek. De là, on voit Safek, Sfeka, c'est Moutar. Il y a un Safek, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est la journée? Même si tu vas me dire que c'est la nuit, peut-être que ça a été prélevé déjà. Alors, il y a deux Safek. Comme il y a deux Safek, c'est Moutar. Aval Me'asrim Tademai, Me'arvin, on fait Hirou, Vetomnim et Tachamim. Ils n'ont pas été Mahmirim, Chachamim, dans le Hirou Vechatzerot. Ah? Atmana, c'est faire la Dafina. Parce que la Atmana, c'est que Midera Banane. On n'est pas Matmin, Shema Yevachel. Atmin, ça veut dire, c'est de prendre une couverture et de mettre sur ta Dafina. Alors on te dit, ça c'est Mouta. Non, c'est pas parce que c'est pire. Parce que la couverture, elle n'ajoute rien du tout. Quelque part, elle aide la chaleur de ne pas fuir. Mais c'est pas le fait que tu couvres que tu cuis. Elle chauffe pas. C'est la source de chaleur qui va cuire. Regarde la chaleur. Chachamim, ils ont dit, ne fais pas ça. Pourquoi? Pour ne pas que tu t'habitues après à couvrir avec des choses qui cuisent, avec des restes de braise. Même couvrir pendant Shabbat, on a le droit. Si tu couvres pas, si tu touches pas la casserole de tous les côtés, ça veut dire que tu prends un carton. Je vais vous donner, quand quelqu'un il a une mauvaise plata, prenez un carton. Il enveloppe tout. Et vous mettez dessus. Non, ça m'est déjà arrivé. C'est magnifique. J'ai déjà fait dans les- Vous allez avoir une dafina de folie. Hein? Non, le carton, il ne touche pas. Un carton d'œuf, il faut des Vous prenez un carton, un grand carton.
Un carton, vous fermez dessus. J'ai déjà fait ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut le fermer avec du plastique avec du plastique en. La chaleur est homogène, tu vois, c'est la même. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après, les singes. C'est vrai. Non, mais la xéra, C'est excellent. elle est que quand tu es t'emmènes dans quelque chose qui touche dessus. Ah, Ça touche pas. Ça garde très bien. Ça garde très très bien. Tu as ta Quand table. chez nous à la maison, je me rappelle, on faisait la dafina, quand on faisait la dafina, Yarsa, C'est comme un four. Ça devient comme un four. ça devient comme un four. c'est fait à 4. Mais les Thémanis, ils ont le four à 100. Tous les Shabbats. Tous les Shabbats, c'est vrai, c'est bien. Les gens de Et ça sent bon. Magnifique. Ils mettent en bas. à 100. Ils mettent la dame. Ça s'abîme pas. Pas du tout. Le four, il s'abîme pas tout le Shabbat. Les enseignes mettaient des cartes. Mais la porte, elle est mécanique. Il faut avoir une porte. Il faut avoir une porte mécanique. Ouais, pas les trucs. Parce qu'aujourd'hui, tous les trucs, ils s'allument, ils s'éteignent. J'ai déjà fait moi avec chez eux là. C'est magnifique. La couverture, si tu laisses un endroit où la chaleur elle peut s'échapper un peu, Ça tourne. c'est Ça peut moutard. tourner. Ouais. Non, mais ça, et le froid et le chaud, c'est dangereux. Mais une couverture, ça peut être dangereux quand des fois la plate elle est bien chaude, ça peut prendre feu. Faut faire attention. Non, il faut savoir qu'une couverture, elle fait un bon effet, même si tu couvres le niveau des casseroles. Même si les parois, Oui, du moment où la chaleur elle n'échappe pas de partout, c'est déjà c'est suffisant. couvert. Parce que tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, quand les casseroles elles sont fermées, il n'y a pas où dégager de l'intérieur, ça chauffe bien fort. Donc ça te donne un bon résultat quand même. Si c'est fermé de tous les sens, c'est le meilleur résultat. Sinon, tu mets ta femme toute la nuit à le chambre. J'avais un voisin Thémani, que lui, il a pris un carton pour qu'il ne prenne pas feu. Il a plaqué même le carton avec du papier alu. Donc, imagine-toi la chaleur que ça donnait Oh là là. dans le four. Et c'est lui qui m'a appris. Moi, j'ai appris de lui de mettre le carton. C'est pas mal. Et j'ai vu d'après la halakha qu'il n'y a pas de problème. Du moment où ça ne touche pas les casseroles, les parois, ce n'est pas une vraie atmana. Non, c'est moi aussi qu'il n'y a pas de problème. Tant que c'est fait pour ça, c'est fait. Non, on le met depuis Erev Shabbat. Non, tu peux. Ça dépend si c'est Mitztamek Veralo ou Mitztamek Veafelo. Quand tu accélères une cuisson. Le vendredi soir, tu enlèves le carton. Après, tu le remets. Hein? Oui, Oui, ça garde seulement la chaleur. Ça ne rajoute pas. Moi, ma femme, jamais elle cuit le poisson avant Shabbat et le met sur la plata. C'est pas bon. Le poisson, il est abîmé. Quand elle allume les bougies, Shabbat, elle met le poisson cru sur la plata et on le mange à table. Et là, il est intact. Le poisson, il est bon, il n'est pas mietteux. Bon. Voilà, donc ça, c'est. Alors, il lui a dit on ne peut pas faire ça Ben Hashmashot. Kemanaz, là, la Gemara a dit. Bon, c'est-à-dire, alors on a réglé l'histoire. On a expliqué pourquoi Somrou, si s'est opposé uniquement pour la terouma et il ne s'est pas opposé par rapport au nazir. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Regardez combien de halachot on a appris. La Gemara, elle dit maintenant, il y a encore une chose qu'on a dit. Comment on calcule les repas? Il y a plusieurs choses qu'on a parlé de dimension de l'homme. Vous savez, il y a une des halachot très importantes du Beth Amikdash, c'est la kmitza, le poignet qu'il prenait pour la ketoret ou pour le korban du Homer. Le Homer, c'est quoi? C'est un komet, c'est un poignet. Quel poignet? Poignet. Quel poignet? Tu sais, tu connais les grands-mères marocaines. Tu prends un poignet de ça et une miette de ça. Elle ne va pas te dire la vraie recette. Elle te dit, tu prends une cuillère, un poignet. Elle-même. Et quand tu fais. Et quand tu fais. Alors, quand tu dis, j'ai essayé de faire. Ce n'est pas bien sorti. Ah, tu dis, ah, mon fils, viens manger chez moi à la maison, c'est très bien. Un poignet, c'est quoi un poignet? C'est quoi un poignet? C'est quoi un poignet? Alors, maintenant, tu commences à donner un chiot dans le poignet? Eh bien, la Mishnah te dit non. Poignet selon l'homme. Un homme qui a un gros poignet, un gros poignet. Alors, la Gemara, elle dit alors maintenant, dans le Hirouv Hatzerot, on va voir qu'est-ce qu'on a dans la cour. Est-ce que j'ai des Chinois à 1,50 m qui mangent très peu par rapport à ou j'ai des Européens ou j'ai des Américains qui mangent un calibre 5 fois plus? Si j'ai un Américain, un Chinois, l'Américain, il mange dans son repas 800 grammes. Le Chinois, il mange 200 grammes. Qu'est-ce que je mets? Intéressant. Chacun son chiot. Alors maintenant, on va commencer à rentrer là-dedans. C'est que la Gemara pose la question. Alors, tu vas commencer à rentrer là-dedans. Alors maintenant, viens, on va passer dans la cour. On va voir
Qui c'est qui fait 1,80 m? Qui c'est qui a un estomac grand? Combien il pèse? C'est compliqué. C'est quoi Mazon Shte Seudot? Comment Mazon Shte Seudot? Il fait 5 kabetza, 10 kabetza. Pourquoi tu me prends la tête en me disant un repas de 2 seudot? C'est dur. On avait déjà réglé ce problème. Comment? On a déjà réglé ce problème. Comment on l'a réglé? On a vu les quantités de chaque, Voilà. Oh, de chaque ah, aliment. alors, regardez, alors, c'est-à-dire, tu n'as pas, pas tout réglé. Non. Combien c'est de la viande? Combien de viande tu manges dans un repas? On avait dit par rapport à la communauté. C'est vrai, en France, il y a les repas. Là, vous savez qu'un chef dans un restaurant, il faut 130 grammes, entre 100, combien c'est? 110 La et viande? 130, ouais. Alors, Combien? pour moins de 12 Voilà, ans, écoutez, moins de 12 ans, c'est 100 grammes maximum. C'est officiel. Hein. oui, oui, Et pour les adultes, c'est 150 à 180 grammes maximum. ça a augmenté. C'était 130 à Oui, l'époque. parce que les gens mangent plus. Mais vous avez raison, parce que ça rejoint cette philosophie-là, que la poignée, ça dépend de la personne qui a devant. Il y Et vous avait avez dit la semaine dernière hein, qu'en fait, compte, il n'existe pas le poids, mais il existe le volume. Alors, c'est le volume de la. Exactement, ça dépendrait du volume du repas aussi. Le volume du Si repas. je mets, qu'est-ce que je mets comme repas? Il Si tu sais que si tu fais des grillades, l'homme il mange beaucoup plus. Ah ouais. Ça veut dire, si tu as prévu, il faut que tu saches tous les comptes Ça qu'on te dépend dit. du menu, en fait. On te dit 150 grammes de viande suffit pour un homme dans un repas. Oui. 150 grammes de viande, ça représente 2 tranches, pas des grosses Ouais, tranches, c'est ce que, 2 tranches moyennes. Un homme, il mange 2 tranches moyennes avec du riz, avec des pommes de terre, des trucs. Il mange, c'est sûr. Mais si tu fais un barbecue, combien de viande tu dois prévoir par 400 personne? grammes, 350. Tu as déjà une chute d'un tiers à peu près qui brûle sur le feu. 350, 400. Plus 10% d'eau, en Israël surtout. Voilà. En plus, dans la viande. Donc déjà, ça veut dire que tu as 10 personnes, il faut que tu achètes minimum Heureusement qu'il 4-5 en a. kilos de viande. Ah ouais. C'est pas, tu vas acheter 150 grammes par tête, les gens ils vont rester, ils auront faim. Ouais, bah, Dans les assiettes gastronomiques, hein, dans les grands restaurants, on les voit sur Internet. Si vous allez chez Marmiton, des choses comme ça, des sites comme ça, vous verrez que la viande est. chez Marmiton. Oui, oui, c'est les trucs de recettes et tout. C'est connu. Ne te fous pas de la tête. Même par personne. Combien tu mets par personne quand tu calcules la viande grillée pour les soldats? Ça dépend les budgets, mais c'est entre 300 et 350. Grammes. C'est trop. Il récupère 250. Ouais. Il n'a pas assez. En plus, ils travaillent. Eux, ils ont la force de manger bien. Ils ont besoin, ils ont besoin. Bon, alors la Gemara elle pose la question. Alors elle dit, comme qui est laissé de Braïta? Regardez qu'est-ce qu'on a dit. Detnan, Yeshe Amrou, il y a des qui disent, Akol lefi mashéu Adam. Il y a quelques avis là-dessus. Il y a un qui a dit, tout dépend de l'homme. Pareil, alors il donne, regardez la définition. Melokumtso mincha. Le poignet de la mincha du Homer. Melochofnav, les 2 poignets ketoret. Achoté, melo lugma veyuma kippurim. Un homme qui boit kippour. On lui dit, est-ce que tu arrives? Une joue. Les gens, ils me disent, combien c'est? Je dis, tu prends, avant kippour, qu'est-ce que je dis aux gens? De prendre. Tu prends un verre, tu remplis une joue bien, tu craches, et tu vois sur le verre, et tu prends, tu fais un trait. Tu verses cette eau, et après, tous les 10 minutes, tu as droit jusqu'à ce trait. Alors, il y a un homme, il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'arrive à mettre 60 millilitres là-dedans. Il y a un autre qui dit, moi, j'arrive pas à gonfler. Oui. Il n'a pas de réservoir. Bah, tu n'as pas de réservoir, c'est petit. Essayez, regardez combien vous pouvez mettre le plus d'eau dans une joue. Remplir. Oui, c'est ça le din. Ouais, l'homme. Mais on ne se sent pas comme ça. Alors pourquoi? Pas parce que Ou bien, Mazon, alors je te sais où. Alors, le Gemara dit Keman. Amar Ibizera, justement, Sumkous, c'est Sumkous. Pourquoi des Amar? Maï de Chazele Baïnan. Oui, il a dit ce qu'il faut. Baïnan. La Gemara dit Lema Pliga de Rabbi Shimon ben Elazar ici oppose à Rabbi Shimon ben Elazar. De Tanya. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Me'arvin, la Cholé, Velazaken, qui est des maisonneaux. Le Cholé et le malade, on leur fait qu'il des maisonneaux, Velara Aftan, un homme gourmand. Mais c'est Oudam Benoni Chel Koladam. Alors la Gemara dit voilà, tu vois. Donc on tient compte de la majorité des hommes. On ne tient pas compte de l'homme. Qu'est-ce que tu me racontes? La Gemara dit Tirgouma. Acholé Vezaken. Le Cholé et les Zaken, on fait comme qu'ils peuvent manger. Mais le Rahavtan, le gourmand, c'est pas, il ne mange pas comme un homme. Le gourmand, il mange comme si pour embêter son corps. Il ne mange pas la norme. Ça ne s'appelle pas la norme.
Quand on parle d'une norme, on parle de la norme des intestins. Ou la nourriture, de l'estomac. Combien de nourriture rentre dans ton estomac? Il y a un homme qui a un grand estomac. Il y a un autre qui a un gourmand. Il peut avoir un petit estomac, mais il est gourmand. C'est-à-dire, il mange, le gars, il n'est pas bien. Il n'est pas bien après quelques jours, parce qu'il a mangé. Alors la Gemara, elle dit, normalement, c'est Bémet, elle justifie l'idée. Elle dit, on regarde la majorité des gens. Il y a deux explications pour comprendre cette part. Deux explications. Première explication, que Bémet, la halakha, c'est qu'il y a un shiur. Mais on voit qu'il n'y a pas un shiur dans tout. Le shiur, on te dit, il y a des shiurim qu'on a choisis, comme Chazal, ils ont dit, Kazaït. La Torah, elle a dit, Va'achalta, Vesavata. Tu vois bien que la Torah, elle n'a pas dit, tu vas manger tant et tu feras Birkat Amazon. Le Kazaït, il est Kimi des Rabanan. Ça veut dire, la Torah, elle a dit, tu manges et tu te rassasies. Combien? Il y a un homme pour se rassasier, il faut 400 grammes. L'autre, il faut 500 grammes. Tu n'as plus faim, tu fais bien que ta Amazon. Il a fait, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, et si tu t'es pas rassasié? Alors ils ont dit, tu sais quoi? On va prendre le point qui te casse ta faim. Tu as faim? Tu as cassé la faim. T'as plus Pas faim. que tu n'as plus faim et que tu veux peux plus faire manger. 24. Casse la faim, mais c'est Casser la faim. assez pour tout le monde. C'est assez pour tout le monde pour Voilà. casser. C'est combien? Kazaït. Kazaït à manger, c'est Rachouf, 27 grammes. Ça t'a. Oui. C'est pas que ça t'a calé. Non, mais ça t'a enlevé. C'est obligatoire cette bracha parce que les gens qui ont C'est fait un l'opération coup, d'intestin comme un là, coup, c'est ceux qui ont fait l'agneau là. Naron, Ils mangent un tout petit peu, déjà ils ont plus faim. ils ont plus faim. Eux, ils ont posé la question pour Birkat Amazon, ils étaient obligés de faire Birkat Amazon, malgré qu'ils n'ont pas mangé beaucoup. Parce que Naron, il a fait meurtre. Ils sont rassasiés. Parce qu'eux, ils sont rassasiés, même s'ils mangent moins que Kazaït. Je ne sais pas s'ils Oui. mangent moins que Kazaït. C'est intéressant. C'est début, comme tu oui, prends bien l'opération, Ah, L'anneau, là. l'anneau. Au début, une soupe, ils sont pleins. Au début, les premiers temps, une soupe. ils sont pleins. Naron, Mais là, encore une fois, c'est un problème parce que là, on revient sur le shiur du Ben Adam. Naron, On revient pas sur Naron. la- Alors, Béhémet, c'est le shiur du Adam. Combien c'est le shiur du Adam? On a fait une règle, alors on fait Kaddish. Combien c'est le shiur du Adam? Hein? Le shiur du Adam, Le c'est kazaït, c'est imposé, c'est une règle mais générale. On ne dit pas qu'est-ce qu'il y a dedans, le kazaït. Naron. C'est une question. Le Rabbi Akiva, il a raconté dans Midrash Shualim. Le kazaït. Il dit l'homme gourmand. Il dit l'homme gourmand, c'est quoi? Il dit une fois les renards, ils sont rentrés dans une. Un renard, il est rentré dans une vigne et il a mangé des fruits. Il y avait des beaux fruits là-bas. Et il mangeait le renard. Maintenant, avant de rentrer, il y avait un petit trou. Pour rentrer dans le trou, il fallait jeûner 3 jours. Et il essayait. Mais quand il est rentré, il a mangé. Et pour ne plus sortir, il avait peur que la personne y rentre, il le tue. Donc il a rejeûné 3 jours. Quand il est sorti, il a dit oh, vigne, qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis rentré chez toi affamé. Et je suis sorti de toi encore plus avec de la peine parce que j'avais déjà les fruits à côté de moi et je ne pouvais pas manger.